Salut les lions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de novembre va se dérouler pour vous spécialement. Alors le mois de novembre va être quand même intense parce qu'il y a beaucoup d'énergie de scorpion et ça va se faire ressentir de plusieurs manières différentes. Aussi, on a le carré en T qui fait effet depuis le début de l'année 2021 entre Uranus et Saturne qui cette fois-ci va venir être activé via ce qui se passe en scorpion. Donc ça va être une énergie un petit peu différente mais qui va venir toucher à ces mêmes questionnements-là. Et puis pour finir, on va avoir une éclipse dans un nouveau signe cette année, donc une première éclipse en taureau. On va regarder ça ensemble. Du 3 au 5 novembre, on a le Soleil en scorpion qui vient faire une opposition à Uranus en taureau. Le Soleil, c'est vraiment principe d'ego, de vitalité, c'est notre gaz à l'intérieur de la voiture, si on peut dire, c'est ce qui nous fait avancer. Dans l'énergie du scorpion, ce Soleil qui nous fait avancer est en quête de vérité, d'aller en profondeur, de toucher à ses émotions, mais de manière intense et prenante, si je peux dire. L'opposition ici à Uranus, Uranus est une planète qui vient poser des questions, changer le statu quo, qui vient déranger un petit peu. Et en taureau, s'assure que les valeurs et ce sur quoi on se base, ou c'est quoi nos fondations, sont toujours alignées avec ces valeurs. Donc ici, vraiment, on a le soleil qui vient observer à l'intérieur de soi en profondeur, vient illuminer un petit peu la noirceur qui parfois peut être présente pour s'assurer d'être toujours en cohérence avec ses valeurs. L'axe scorpion-taureau est toujours, selon moi, basé sur cette idée de centrement. Et donc ici, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on va venir œuvrer pour être le plus aligné possible. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 10. Donc la maison 4 qui parle de votre foyer, de la famille, qui parle aussi de l'intimité que vous avez avec vous-même. Donc c'est vraiment comme un classement. Le soleil en scorpion va venir chercher vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe quand vous êtes seul avec vous-même ou quand vous êtes avec vos proches. Et puis en opposition à Uranus en taureau, donc qui est en maison 10 et qui va venir toucher à tout ce qui a trait à votre carrière ou à votre vie plus publique. Donc ici, l'équilibre est vraiment à trouver entre le travail et la famille. D'une certaine façon, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on est avec les gens qui sont proches de nous et comment est-ce que l'extérieur peut venir impacter ça d'une certaine manière. Ou s'assurer aussi d'avoir dans sa famille proche des choses qui sont cohérentes, qui nous permettent aussi de pouvoir œuvrer dans un endroit plus public ou à travers sa carrière. Ensuite, le 4 novembre, on a une nouvelle lune en scorpion. Donc ici, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on va à l'intérieur de soi, on plante des graines, on sème des intentions pour le futur. Et puis, en scorpion, ben, c'est un endroit où la lune n'est pas très confortable. Elle est en chute, qu'on dit dans ce signe-là. Et donc, la lune qui représente notre monde intérieur, la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres, ça gère aussi nos peurs et tout ça. Dans le scorpion, se voit être un petit peu plus en terrain spartiate, si je peux dire. Donc, on va à l'essentiel, on ose plonger en profondeur, mais on n'y va pas de main morte, d'une certaine façon. Il y a de l'intensité quand même. Et donc ici, ça se passe en maison 4 et c'est vraiment une occasion de regarder et de faire une introspection par rapport à ce qui se passe autour de vous, dans votre famille, dans vos racines aussi, la famille un petit peu plus en arrière, à travers les générations, mais aussi comment est-ce que vous êtes par rapport à vous-même, dans votre intimité. Puis le scorpion appelle à cette authenticité et à cette vérité envers soi-même, et donc vraiment de plonger, puis d'oser regarder les choses en face, puis d'introspecter à ce sujet-là. C'est vraiment ça que cette lunaison-là nous offre. Ensuite, du 9 au 12 novembre, on a Mercure en scorpion qui va venir faire une conjonction avec Mars en scorpion. Alors, Mercure parle de l'intellect, des échanges, de la communication et ce genre de choses-là. Et puis, Mars parle d'action, d'assertivité et d'agir. Donc ici, les deux planètes s'illuminent en même temps et viennent faire un accord entre la pensée et les actions. Ce qui fait en sorte que tout le travail qu'on fait à l'intérieur en plongeant dans nos émotions et dans nos tripes va venir être épaulé par une conscience et des actions qui sont en cohérence avec ça. Donc il y a vraiment comme beaucoup de mouvements vers l'avant, puis une espèce d'introspection très authentique et intègre de se regarder en face qui s'opère. Ces deux planètes-là sont en carré avec Saturne qui est en Verseau. Donc ici, le carré, c'est un aspect de tension. Et puis, Saturne vient travailler sur des choses beaucoup plus larges. C'est
une planète qui va travailler sur les fondations, sur qu'est-ce qu'on est en train de construire et de changer. Parce que dans le signe du Verseau, il y a cette idée de révolution, de vouloir se tourner vers le progrès et puis d'aspirer à mieux, d'avoir le regard tourné vers le futur. Donc, on peut s'imaginer que Saturne est un petit peu plus extérieur à ce qui se passe en Scorpion, qui est très personnel et intérieur. Donc, c'est ici la tension, en fait, c'est que les deux ont envie peut-être de transformation ou de regarder les choses en face, sauf qu'ils ne regardent pas les mêmes choses en même temps. Donc, ici, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'à un niveau personnel, donc à travers la planète Mercure et Mars, comment est-ce que vous avez envie d'être au sein de cette société-là qui est en train de se reconstruire, tu sais. Puis vraiment de s'assurer d'être cohérent avec vous-même, puis intègre sur qu'est-ce que vous avez envie. Parce que, tu sais, ça peut être facile de pointer du doigt ou de dire comme, ah, la société m'empêche d'être moi-même, mais tu sais, souvent, on ne se permet pas nous-mêmes d'être soi-même. Et donc, c'est vraiment cet appel à être franc avec soi-même, puis oser poser les actions qui vont nous permettre d'être en accord avec nous-mêmes. Donc ici, à travers la conscience de Mercure et les actions de Mars, on a vraiment tous les outils à notre disposition pour pouvoir avancer. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 7. Donc le Scorpion va venir vraiment travailler à un niveau intérieur, personnel et au niveau de la famille. Et puis, Saturne en Verseau, lui, est en train de travailler dans la maison 7 au niveau de vos relations, mais les relations qui sont dites plus engagées à long terme. Donc, on parle de partenaires de vie, d'affaires, un meilleur ami, ce genre de personnes-là. Et donc, c'est de voir aussi comment est-ce que peut-être ce que vous êtes en train de développer à l'intérieur de vous commence à venir ébullitionner ou faire remonter certaines choses, puis comment est-ce que ça impacte les partenaires de vie ou les gens qui sont proches de vous, et voir un peu cet échange-là. Donc, ça se peut que ça crée des frictions et des tensions, mais ça serait de s'offrir une certaine flexibilité, puis de voir aussi comment est-ce que les deux morceaux peuvent fonctionner ensemble. Ensuite, du 14 au 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Ici, donc le Soleil en Scorpion qui continue de vouloir plonger puis de continuer d'illuminer cette noirceur un peu qui est typique du Scorpion, vient faire un aspect de tension, donc un carré avec Jupiter. Jupiter, c'est une planète bénéfique qui amène des bonnes choses habituellement. Ici, le carré avec le Soleil, ça peut par contre venir amplifier l'ego. Donc, tu sais, des fois, ça peut être, ou ça vient amplifier ce que le Soleil est en train d'incarner. Et donc, ici, le Soleil en Scorpion, il y a une certaine intensité avec ça. Et le carré à Jupiter peut venir intensifier ou amplifier cette intensité-là, si je peux dire. Donc, on peut tomber dans se laisser submerger par ses émotions, par exemple. Et il faudrait faire attention de se tempérer quand même à ce niveau-là. Dans le côté positif, Jupiter va venir nous épauler aussi, puis nous montrer c'est quoi le fil d'argent qu'il y a à travers les expériences que le Soleil en Scorpion va vivre. Ça peut parfois être intense, comme je disais, mais ça peut être des choses aussi qui sont pas confortables à regarder. Puis Jupiter, en tant que guide, maître, peut nous aider à avoir un certain éclairage sur ces choses-là et nous permettre de prendre un pas de recul puis d'observer la situation et voir c'est quoi les leçons qu'on peut en tirer, en fait. Donc, il y a vraiment un optimisme aussi qui peut venir s'installer. Encore une fois, pour vous, ça se joue entre la maison 4 et la maison 7. Donc, un bon travail qui se fait à l'intérieur de soi, à l'intérieur de votre famille et votre foyer, et aussi par rapport à vos relations intimes. Donc, ici, c'est un peu là, il y a beaucoup de réajustements. Le Scorpion aussi amène beaucoup de transformations par lui-même, et donc, c'est de voir comment est-ce que tout ça va finir par se modeler. Ensuite, du 16 au 18 novembre, on a Mars en Scorpion qui va venir faire son opposition à Uranus en Taureau. Alors, au début du mois, c'était le Soleil. Ici, Mars, ça va être à travers les actions qui va faire son opposition à Uranus. Donc, Uranus qui continue de poser ses questions puis de s'assurer qu'on est en accord avec ses valeurs, va venir nous demander est-ce qu'on agit par rapport à ces valeurs-là? Est-ce qu'on est en train de poser des gestes concrets et alignés avec nos tripes qui, puissants aussi, pour aller dans le sens de qu'est-ce qui est vrai pour nous. Il y a cette idée de centrement puis d'être aligné avec soi-même. Donc ici, c'est comme une rectification qui nous est proposée, de poser des gestes concrets qui vont nous amener vers qu'est-ce qu'on a envie. Ici, ça se passe pour vous entre la maison 4 et la maison 10. Donc vraiment, quelles sont les actions que vous pouvez prendre au niveau de la famille et de votre vie privée qui peuvent avoir un impact sur votre vie publique. Donc ici, c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez faire le ménage à la maison pour pouvoir sortir à l'extérieur et être plus aligné ou être plus allégé. T'sais. Donc, pas nécessairement garder des secrets, par exemple, ou garder des choses qui ne sont pas alignées, puis faire semblant que
sais, donc vraiment, c'est cet appel à l'authenticité qui est donné ici par le Scorpion et le Taureau. Et puis, ben, c'est ça, dans le fond, c'est de faire le travail chez soi, à l'intérieur de soi, pour qu'on puisse le rayonner à l'extérieur aussi. Ensuite, le 19 novembre, on a une éclipse lunaire partielle en Taureau. Donc, une éclipse lunaire, ça arrive quand la pleine lune est conjointe au nœud nord. Le nœud nord se trouve en Gémeaux, toujours. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est partielle, parce que la lune est en Taureau, mais elle active la conjonction au nœud nord. Et donc, c'est partiel. Une pleine lune, c'est habituellement un bon moment pour manifester, mais une éclipse offre une énergie plutôt chaotique et forte. Donc, ce n'est pas nécessairement recommandé de chercher à manifester quelque chose de particulier parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de chaos de disponible, ça se peut qu'on ne manifeste pas nécessairement ce que l'on a l'intention de manifester. Donc ici, je dirais pédale douce quand même à ce niveau-là, et plutôt profiter que la Lune est dans son signe d'exaltation et qu'elle a envie de plaisir simple et de reconnecter avec la nature. Tu sais. Donc, vraiment, c'est de se permettre de se poser, de profiter des sens, de ralentir un petit peu aussi, parce que c'est un mois intense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses aussi à l'intérieur de vous, tu sais, comme vous faites un gros travail à l'intérieur, et ben, peut-être que ça peut faire du bien de juste se retirer, puis se poser pour respirer un coup avant de continuer le travail. Cette lunaison va se passer en maison 10, et donc vraiment prendre soin de vous au niveau de votre carrière. Tu sais, peut-être que c'est de prendre ce relax, peut-être que c'est s'offrir un temps de pause, puis vraiment, tu sais, comme oser faire quelque chose de différent peut-être pour vous faire plaisir, puis pour vous nourrir. C'est vraiment ça qui est proposé ici. Et pour finir, du 27 au 30 novembre, on a le Soleil qui va avoir transitionné dans le signe du Sagittaire, qui va venir rejoindre Mercure, qui est également rendu en Sagittaire à la fin du mois. Donc ici, c'est vraiment un vent de légèreté, où est-ce qu'on sort des énergies plus denses du Scorpion pour aller vers le cœur et pouvoir suivre son enfant intérieur, si on peut dire. Donc il y a vraiment cette espèce de vitalité renouvelée qui va faire du bien. Il y a aussi, tu sais, comme cette idée de voir les choses un petit peu plus larges avec le Sagittaire. En Scorpion, on est très focalisé, on va comme un scalpel trancher les choses de façon précise. Ici, le Sagittaire voit plus large et regarde l'horizon. Ça peut être aussi très intéressant de regarder les choses d'un autre angle de vue parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations du Scorpion tout au long du mois. Et puis, c'est comme si le Sagittaire, voulant aller ailleurs, se permettait de regarder tout le travail qui a été fait de manière différente. Il y a Mercure aussi qui est en Sagittaire et lui il se trouve en signe d'exil, ce qui peut donner l'impression qu'il est un petit peu plus brouillon. Et donc, mais en fait, c'est parce qu'il ne cherche pas à avoir de la précision, justement. Il cherche à avoir les grandes lignes pour pouvoir se faire une idée. L'idée de trouver sa vérité est aussi très importante dans l'énergie du Sagittaire. Et donc, avec ce regard différent, ça nous permet de voir l'étendue de ce qui a été déterré, si je peux dire, puis trouver en fait c'est quoi sa vérité, puis qu'est-ce qui est bon pour nous de garder ou de laisser, puis de faire une synthèse. Alors ici, vraiment sur la fin du mois, on a le cœur plus léger, on suit ses envies, et puis on se permet une synthèse et une intégration de tout ce qui s'est passé au courant du mois. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de novembre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes ou comment est-ce que tu appréhendes ce mois, dépendamment. Et puis, sinon, tu peux laisser un pouce aussi. Ça aide beaucoup l'algorithme pour YouTube pour que mes vidéos soient partagées au plus grand nombre de personnes. Alors, je te remercie pour ça. Et puis sinon, moi, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!